de ce groupe français The Liminianas pour refermer ce journal en français facile que vous pouvez lire et écouter quand vous voulez sur un site internet françaisfacile.rfi.fr, mais aussi sur les différentes plateformes d'écoute. Merci à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à l'écouter. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal en français facile. Pourquoi RFI dit ça? Juliette Rangeval. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema est candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Pourquoi RFI qualifie-t-elle de président de la transition l'homme porté au pouvoir depuis le putsch d'août 2023? Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 19h40 sur RFI et en podcast sur RFI.fr. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports hebdomadaire, votre rendez-vous et auquel aujourd'hui notre trio de choc est au rendez-vous, n'est-ce pas Rémi? Plus de bombes sur la route, bonjour. Bonjour Annie et toutes mes excuses par rapport à cette situation parce que ça a profité à Xavier Barré de se pavaner. Pas seulement. Oui, parce que c'est triste, quand je le regardais, je l'écoutais, je pouvais me suicider. Et il était la star, comme on dit en proverbe africain, dans une vallée où il n'y a pas de panthère. Le lièvre devient roi. Bon, le lièvre est là aujourd'hui. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, il court vite, mais pas assez vite pour faire mieux que les arbitres qui favorisent systématiquement le Real Madrid, mais je pense qu'on va en parler. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, je vois que c'est parti sur les chapeaux de roue. Est-ce que l'auditoire est... Dans l'après-midi, quand ils ont commenté le menu de l'émission, là, nos auditeurs téléspectateurs, ça a beaucoup parlé d'embouteillage. Et là, on a un petit message, on nous propose d'accueillir Rémi Ngono en fanfare. Donc, oui, Rémi, il est là. Cette fois-ci, il n'y a pas d'embouteillage, pas d'excuses. Et puis Marc Lebras est là aussi et on va bientôt comprendre pourquoi. Oui, j'étais le remplaçant. Jamais j'aurais pensé être le remplaçant de Rémi. Il était assis sur votre siège, Rémi. C'est terrible. Bon, du coup, c'était plus... Il y avait moins de proverbes africains, surtout, Rémi. Fred en avait un, comme ça, pour refermer l'émission. Mais... Alors, dans les débats du jour, nous avons pensé à, évidemment, cette Ligue des Champions. Et voilà les 8 meilleures équipes d'Europe en lice pour les quarts de finale. Les grands d'Europe sont au rendez-vous, mais pas tous, car des invités surprises seront aussi de la partie. Désiré Doué, l'attaquant qui brille avec le PSG, appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour les 2 matchs à venir des Bleus en Ligue des Nations, un jeune si prometteur. Des affiches attrayantes pour votre week-end au Parc des Princes. Et c'est pourquoi, marquez-la, les Marseillais sont attendus pour le classique du championnat de France. L'OM peut-il gagner à Paris ? On répondra tout à l'heure, j'espère. Et puis, au sommet de la Liga, l'Atlético reçoit le Barça. Les Colchoneros ne peuvent pas perdre s'ils veulent encore rêver du titre de champion d'Espagne. Il y aura évidemment ensuite la séquence carton. Et au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno m'ont aidé à préparer l'émission pour les moyens radio, pour les moyens vidéo. Il y a du monde aujourd'hui. Swell Kedir et Steven Esli, Yann Bourdela et Robin Cusno. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et oui, la saison avance, elle avance et les défis sont de plus en plus difficiles. Le stade des quarts de finale va sans doute réserver quelques surprises encore, et on l'espère d'ailleurs. Mais les cadors européens, les habitués des derniers carrés de la compétition, sont toujours en course. Et on va commencer, puisque Rémi est là aujourd'hui, on va commencer par le Real Madrid. On a quand même eu peur pour les tenants du titre qui, il faut bien le dire, à ce stade de la compétition, nous laisse quand même sur notre faim après cette
interminable rencontre, Rémi, sur la pelouse de l'Atlético où les Merengues, ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas réussi à dominer. Il a fallu attendre la fin des tirs au but pour leur qualification. On a même vu des joueurs s'engueuler ou s'invectiver sur le terrain. Et Rémi, ce Real, on dit toujours, il a du mal à se mettre en route, il sera, disons, meilleur et en meilleure formation à partir du mois de mars. Est-ce que là, vous êtes un peu déçu quand même par le spectacle sur la pelouse qu'offre le Real, et pas seulement d'ailleurs en Ligue des Champions? Comment devrais-je être déçu lorsque Manchester City est éliminé par le Real Madrid? Comment devrais-je être déçu lorsque Atlético est éliminé à domicile par Real Madrid? Ils étaient tous contents du résultat. Je parle de la manière. Mais vous savez qu'il y a d'énormes critiques en Espagne. Vous savez que c'est l'éternel but sur 2 matchs. Hein. C'est l'éternel problème que vous avez. On a marqué un but sur 2 matchs. Hein. Donc vous ne saviez pas que le Real avait battu au match aller par 2 buts à 1. Mais attendez, mais voilà déjà quelqu'un. Mais je suis sérieux, mais voilà quelqu'un qui. Voilà. Donc vous voyez, la mauvaise foi fait de telle sorte qu'ils viennent avec des fausses statistiques. Et du coup, Dieu sait perdre justement cela qui viennent avec la mauvaise foi. Moi aujourd'hui, je vous avais dit, le Real a sa tactique. Le Real, c'est pas le tiki-taka. Ceux qui font le tiki-taka, vous pouvez les apprécier. Mais le résultat est là. Je vous avais dit, en mars, le Real sera qualifié. Est-ce que le Real a été qualifié? Oui. On ne se souvient que des vainqueurs et non des vaincus. On ne se souvient que de ceux qui vont toujours au bout, qui savent gérer. Satisfait. Non, mais à quel prix? Superbement satisfait dans la mesure où, justement, ce Real a pu, une fois de plus, malgré les multiples blessés. Il faut quand même savoir que le Real Madrid est l'équipe qui a 40. Oui, mais les autres équipes. Mais quand vous voyez Pep Guardiola qui se plaint d'une blessure, mais le Real, c'est 40 blessures. Et cette équipe-là, qui n'a pas de latéraux, mais cette équipe-là qui vient recruter un jeune pour essayer de compléter le vide, de combler le vide. Cette équipe-là qui a un attaquant qui est en phase d'adaptation. Mais mon Dieu, ce Real-là, qu'on voyait en train d'être éliminé dès le début de la compétition, a réussi à remonter la pente. C'est ça le suspense. Quelle déchéance. Quand on pense à l'histoire du Real Madrid, qui dans les années 50, c'était Di Stefano, c'était Puskás, c'était le beau jeu. Dans les années 80 encore, avec la Quinta del Buitre, Butragueño, Martín Vázquez, tous les internationaux espagnols, c'était encore Hugo Sanchez, le Mexicain qui a joué là-bas aussi. C'était toujours le beau jeu. Encore la génération Zidane, avec Figo, avec Beckham. Il gagnait moins, mais c'était encore le beau jeu. Aujourd'hui, Rémi Ngono se satisfait d'un gagne petit sur un penalty qui a été annulé de façon lamentable en jouant sur une petite truc de règlement. En 10 ans, mais quelle déchéance, quelle déchéance. Monsieur. Comment le Real aujourd'hui et Rémi Ngono est là, se pavaner d'une victoire gagne petit. Quand l'Atlético gagne comme ça, on dit oui, mais c'est le style de jeu de l'Atlético. Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils se battent avec leurs armes. Mais le Real tombé si bas. Franchement, Rémi Ngono, quel manque de panache. On va poser la question à un joueur. Est-ce que finalement, Marc, seul le résultat compte? Seul le résultat compte, puis on va rassurer les gens qui découvrent peut-être le football, le Real est passé. Non, parce qu'on a l'impression que c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on parle de Vinicius, on parle de Bellingham, on parle de juste Mbappé, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est vrai, les amis, je suis assez surpris. On les voit pas vraiment. C'est frustrant. J'ai dit qu'ils sont passés de façon. Le problème, c'est frustrant. Mais en face, vous avez une équipe en face qui refuse le jeu, qui va attendre. Donc ils vont vous empêcher de jouer. Certes, ils n'ont pas été très bons. On peut mettre aussi Liverpool. Qu'est-ce qu'a fait Liverpool sur 2 matchs face à Paris? Est-ce que c'est Paris qui a été très bon ou Liverpool qui a été très faible? On a vu une confrontation de 2 équipes. Un peu des deux. Mais sur les 2 rencontres entre le Real et l'Atlético, en championnat, elles se rencontrent, elles font 1-1, ce ne sont pas des beaux matchs. Si vous voulez voir un beau match, il ne fallait pas attendre quoi que ce soit. On savait que ça allait être après difficile. Le Real a fait la différence. Le Real a fait dire, vous voulez pas jouer, vous voulez mal jouer, on va mal jouer. Par contre, nous, on va passer. La différence, des petits messages intéressants. Maud-Banet, Bertrand, là, ça tombe à l'instant. Le Real a assez perdu de titres avec le beau jeu. Vous vous souvenez, les Galactiques, les Zidane et compagnie. On nous promet une humiliation pour Arsenal, adversaire du Real en quart de finale.
Et puis Jo Slovo qui nous dit l'Atlético Madrid ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il fallait savoir achever un Real Madrid qui était plutôt moyen. Quand on a l'occasion, il ne faut pas tergiverser. On reviendra sur cette histoire de la règle, mais Xavier, alors justement, un des autres. Je voulais répliquer parce qu'il a parlé là. Je n'ai pas rebondi. C'est lui qui avait la parole tout de suite. Alors, je réplique tout de suite parce qu'il a assassiné L'Oréal. Je vais juste lui dire que, monsieur, sur les 10 dernières saisons, L'Oréal, avec ce mauvais jeu que tu critiques ici, c'est 5 Ligues des Champions. Ouais. Le Barça avec ton... Attends. Elles ont toutes été volées. Je t'ai laissé parler. Toutes les décisions d'arbitrage. Je t'ai laissé parler. Chaque fois. Mais si, je les vois. Je t'ai laissé parler, mon cher ami. Non, mais c'est pas la peine de ressortir ça. Depuis la semaine dernière, tu parles seul. On en a déjà parlé plein de fois. Alors, je t'ai dit, c'est toi qui étais en train de dire ça, que ce Real, c'est un gain petit. Mais je voulais te dire que, depuis pratiquement 2014, tout le monde sait que il va au bout tout le temps. 7 jours, contre Atlético, 2015, on bat toujours Atlético de façon difficile, 2017, 2000... C'est-à-dire 5 fois. Est-ce que tu te rends compte? 5 fois, on a battu Atlético. Et à une certaine période... tu l'as pas battu. Si, tu l'élimines au tir au but. Mais c'est pas battu. Ils sont pas battus. Ça fait des matchs nuls. Ils se qualifient au tir au but. Ils l'ont pas battu. Ils l'ont pas battu. On n'a pas perdu. Ils l'ont pas battu. On a 2 Coupes du Monde de plus aussi. Oui, c'est ça. L'Italie et l'Argentine. Dans les statistiques dont est si friand Rémi Ngono, ce ne sont pas des défaites, ce sont des matchs nuls. Juste, Arsenal sera en face, puisque ils n'ont aucune chance. Le tirage... Mais je rejoins notre auditeur, ils n'ont aucune chance. Match retour au Bernabéu avec l'arbitrage, vous n'avez aucune chance. Malheureusement pour Arsenal. Mais non, tu dis. Mais alors, parlez des arguments sportifs quand même. Quels seraient mais regardez les arguments sportifs. Ils en ont des blessés. Il faut être 3 fois plus fort que le Real pour gagner, pour avoir une chance de passer. Parce qu'on sait que sinon, il joue déjà à 12 ou pour pas dire à 15. Donc c'est... Mais on l'a encore vu là. Ce n'est pas le Barça qui gagnait, qui est venu battre le Real à domicile. Oui, parce qu'ils sont 2 fois plus forts. Ah bon, mais là, il n'y a pas d'arbitre. Ils sont 3 fois plus forts. Mais Arsenal n'est pas 2 fois plus fort que le Real. C'est l'arbitre qui élimine souvent le Barça depuis 10 ans. Depuis 13 ans. Il n'avait pas de Ligue des Champions. C'est l'arbitre qui a fait pencher pour le Real Madrid. Vous n'avez rien. Qui a fait pencher contre le Bayern, contre Leipzig. Xavier est jaloux. Non, je suis pas jaloux. Je suis désolé qu'on se réjouisse de ce genre de victoire, de petites victoires, quand on prétend être un grand club. Il n'existe pas de petites victoires, c'est celle-là. Là, il y a le suspense. C'est pas parce que tu joues contre Benfica qu'on va sauter au mur. Tu joues contre Atlético, monsieur, et tu gagnes Atlético Madrid. Monsieur, Atlético, c'est pas Benfica. Alors, respecte ce Real-là et surtout, respecte Simeone, qui venait de faire 4-4 avec le Barça. Il venait de faire 4-4. Benfica a plus de titres européens que l'Atlético. Mais bon, ça c'est un petit rappel. Marc, est-ce qu'on peut dire que Arsenal est parmi les cadors européens de ces quarts de finale, de ces 8 qualifiés? Par rapport à leur championnat, déjà, en perdant ce week-end, ils ont peut-être décroché par rapport au titre. Donc peut-être qu'ils vont se concentrer sur les des champions. Pour moi, ils sont un peu trop tendres. Ils ne sont pas forcément habitués, puisque c'est nouveau pour eux de revenir. Ils finissent deuxième depuis plusieurs années. Et deuxième en Angleterre, on sait que c'est... Oui, mais après, il y a la parole et ce qui va se passer en Ligue des Champions, qui est totalement différent. Là, ils ont su faire la différence. Est-ce que l'équipe était très faible? Ils ont su marquer énormément de buts. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de passer? Pour moi, encore une fois, qu'on le veuille ou non, cette équipe du Real Madrid, elle est injouable. Elle est injouable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ont l'expérience. Quand il faut vous faire mal, ils vont vous faire mal. L'Atlético peut s'en prendre qu'à eux parce qu'ils doivent faire la différence. Ce qui va me déranger côté Arsenal, c'est que ça joue très bien. Peut-être sur les derniers instants, allez, depuis la reprise, peut-être que ça joue un petit peu mieux, avec des joueurs peut-être un petit peu plus affûtés. Mais l'expérience, elle reste de l'autre côté. Quand vous voyez Rudiger, quand vous voyez certains joueurs qui sont là, l'expérience si longue, et ils savent vous gêner, vous perturber. Et je pense qu'Arsenal n'est pas armé. Si Arsenal finit deuxième depuis quelques années, ou troisième, c'est qu'à un moment donné, il leur manque le chien fou, le joueur qui va être méchant. Arsenal, c'est toujours beau. Arsenal, Real, même quand c'est pas beau, ils peuvent vous faire mal. Et ils ont fait mal encore une fois. Oui. Annie, Joey Slové Bagdé, là, sur le Facebook Live, le seul club capable d'empêcher le Real Madrid d'aller en finale, c'est le PSG. Il pourrait se retrouver déjà. On va y venir au Paris Saint-Germain. Là, c'est duel avec Mbappé. Moi, je voulais parler de l'autre club espagnol qu'on attendait quand même à ce niveau. Alors certes, ça aurait pu être l'Atlético, mais il y a le Barça
qui est passé au détriment de Benfica. Le Barça qui court après une Ligue des Champions depuis 2015 et la fameuse MSN. Oui, Enrique. Est-ce qu'ils vont être face à Dortmund, qui était finaliste l'année dernière? Est-ce que c'est une affiche surprenante et qui peut les surprendre? Ils ont déjà rencontré Dortmund en phase de Ligue, comme on dit maintenant. Ils ont gagné à Dortmund. Premier tour, oui. Ah ouais, donc je pense que ce Barça est effectivement très enthousiasmant. Alors de temps en temps, il est un peu moins performant parce que c'est beaucoup de jeunes joueurs, donc qui peuvent parfois avoir un coup de moins bien. Mais si on regarde l'ensemble de leurs performances depuis le début de saison, en Ligue des Champions notamment, ils ont gagné à Dortmund, ils ont battu le Bayern. En championnat, on rappelle qu'ils ont battu le Real Madrid. En Super Coupe d'Espagne, je crois aussi, même si c'est une compétition un peu bidon, ils ont aussi battu le Real. Donc c'est pour le moment une équipe qui sait aussi gérer les grands rendez-vous. Alors effectivement, elle a eu quelques ratés cet automne contre des clubs de milieu de tableau dans la Liga, mais ils sont toujours en tête. Et surtout, je pense qu'ils ont vraiment cette envie... Ex-aequo, non? Oui, on va y venir après, parce qu'il y a une affiche qui nous intéresse. Soyons précis. Du coup, je pense que ce Barça-là, oui, il a la faveur du pronostic face à Dortmund. Même si c'est un Barça, on en parlait quand on préparait l'émission, qu'il y a quand même beaucoup de trous d'air en défense, non, Rémi? Oui, ils encaissent beaucoup de buts. Ils prennent beaucoup de buts, et bien sûr, parce qu'ils jouent aussi haut avec le hors-jeu. Donc, et certaines équipes commencent déjà à comprendre aussi ça, et ça fait de telle sorte qu'on a vu quand même que des joueurs comme Koubarsi, même si au début, ils paraissaient si bons que ça, ils ne sont pas aussi bons que ça à Raoult. On a vu qu'il peut avoir beaucoup de manquements, il n'a pas de la vitesse. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, la seule difficulté, par exemple, quand on regarde ce Barça, c'est que justement, c'est une équipe qui a aussi curieusement un banc. C'est-à-dire que vous pouvez voir déjà des gens qui reviennent de blessures, Gavi qui est déjà revenu, et puis Pedri qui est devenu assez bon. Et aujourd'hui, vous avez Firmine qui peut être aussi une bonne roue de secours. Donc, c'est un Barça qui finit assez bien ses matchs. Mais des deux côtés, en fait, le Barça, c'est la puissance de Yamal aujourd'hui et Lewandowski qui peut faire la différence avec la défense du Real. Mais de l'autre côté, si les 3 ou les 4 joueurs comme on met Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vinicius, ça peut faire très mal aussi. Donc, si on ne peut pas les comparer aujourd'hui parce qu'ils se sont croisés, Barça a fait la différence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Barça, Yamal, c'est le facteur X. Julián Alvarez, pour moi, Julián Alvarez aurait pu éliminer le Real tout seul. Il a fait des exploits. S'il n'y a pas lui, l'Atlético ne marque pas de but. Eux, en face, ils auront Adeyemi, ils auront Guirassy. Et on a vu rien à perdre. Hein. Voilà. Vraiment, ils ont fait mal à Lille. Hein. Oui, une très très bonne deuxième mi-temps. C'était mal embarqué. Les Lillois avaient ouvert le score. C'est Lille qui était qualifié à ce moment-là. Et on a retrouvé quand même le finaliste de l'année dernière, même si en championnat Bundesliga, ils sont pas bien. Il y a des joueurs de classe dans cette équipe. Et Guirassy, très bon match contre les Lillois. Guirassy, ça fait 10 buts et 5 passes décisives. Mais c'est vrai que c'est l'expérience qui a joué là, on en parlait de finaliste l'année dernière. Et on disait qu'à un moment donné, Lille n'a pas su marquer le deuxième et le troisième but à Dortmund. Ils n'ont pas su le faire. Et là, ils ont marqué. Et puis après, on a vu toute la puissance. Ils ont gagné, mais ils auraient pu en mettre 2 ou 3 de plus sans problème. Et Guirassy, il a été énormissime. C'est-à-dire qu'il pèse tellement devant, il est à l'origine du but. C'est vraiment un super joueur. Et il faut le prendre en compte parce que le Barça, ils vont devoir se prendre Guirassy sur le dos. Et lui aussi, il a brillé. Dortmund est 10e, 11e du championnat. Et peut-être que Guirassy peut dépanner des clubs. Et ce genre de le voir, ça peut donner des idées à des clubs. Que dire de ces deux aussi clubs européens et institutions européennes qui vont se retrouver en plus face à face, Xavier? Le Bayern Munich, qui a gagné en 2020 une Ligue des Champions, et c'était Hansi Flick, qui est aujourd'hui à Barcelone, face à Paris qui était là. Exactement. Et là, c'est face à l'Inter Milan. L'Inter Milan, les deux équipes sont en tête de leur championnat. Oui, l'Inter qui était en finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans contre Manchester City de Pep Guardiola. Donc c'est une équipe qui est habituée aux grands rendez-vous, qui a un effectif pléthorique aussi. D'ailleurs les deux, en fait, c'est 2 très gros effectifs. Donc s'il y a un blessé d'un côté ou de l'autre, c'est pas très grave parce qu'ils ont des joueurs presque équivalents pour les remplacer. L'Inter, c'est une équipe où il y a beaucoup de vieux joueurs. Des joueurs qui ont beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, d'ailleurs un Turc et un Arménien qui jouent dans le même club, c'est assez incroyable au milieu. Comme l'avait fait Mourinho à l'époque, il avait relancé les vieux de la vieille. Mais bon, après il y a aussi quelques internationaux italiens. C'est une équipe qui a un style de jeu très particulier. Lautaro Martinez, et avec ces un duo d'attaque très bien rodé, très complémentaire. Non, c'est une équipe redoutable. Je donnerais quand même un petit avantage au Bayern.
Mais l'Inter, c'est très fort. Certains voient l'Inter comme un peu l'équipe qui avance masquée, c'est-à-dire un peu discrète, et qui, malgré tout, a une force incroyable, Rémi. Oui, Inter a une force incroyable parce que ça joue beaucoup en bloc. Et il faut aussi savoir que le Bayern est une équipe qui passe beaucoup par des côtés. Ils ont des joueurs assez virevoltants. C'est fait de telle sorte que j'ai vu comment est-ce qu'ils ont réussi à malaxer l'équipe de Xavi Alonso. Parce que quand même, mettre 5 buts comme ça, là, sans encaisser un, alors qu'ils ont souvent des lacunes défensives. Ouais, et qui Bayern était mal sorti jusqu'à présent face au Bayern. Voilà, donc ce Bayern-là m'a paru un peu convaincant. Et surtout, ce Bayern-là, aujourd'hui, devient un peu sûr parce qu'il y a un tueur devant. Et quand vous avez celui-là qui n'a jamais gagné, et Harry Kane, cette fois-ci, il est décidé à gagner, à remporter des trophées, vous voyez justement, lors du dernier match, c'est encore lui qui est élu homme du match. Pour moi, le Bayern peut faire très très mal parce que le Bayern a très mal. De toute façon, c'est comme le Real, hein. C'est des équipes qui commencent mal, mais on connaît à peu près, c'est les Saintes Écritures qui le disent. C'est-à-dire que Matthieu, chapitre 20, verset 16, il est écrit, ainsi les derniers deviendront les premiers et les premiers deviendront les derniers. Alors, est-ce l'année, justement, les derniers, du Paris Saint-Germain? Allez, je vais demander à un Marseillais. Vous me demandez ça à moi? Écoutez, je leur Ils ont été impressionnants quand même à Liverpool. Oui, ils ont été impressionnants. Bien sûr qu'ils ont super bien. C'est surtout le match à Paris qui a été pour moi le plus impressionnant parce qu'ils ont souffert en Anfield. Ils sont tombés sur un petit Liverpool, mais c'est peut-être Paris qui les a fait déjouer. Maintenant, on nous explique déjà, non mais attendez, ils risquent de revoir le Real Madrid, qui va revenir au parc, il faut déjà passer à Aston Villa. Aston Villa, c'est Unai Emery, cet homme-là même a si gagné sur le papier, c'est un peu l'intrus des quarts de finale. Mais bon, on avait Club Brugge, Aston Villa. Aston Villa a déjà gagné une Ligue des Champions. Il y a très longtemps. Comme nous, Marseille, très longtemps. Mais on aimerait bien voir plus souvent en Ligue des Champions. Hein. Ah mais oui, mais bien sûr. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Juste que Unai Emery, rien que cet homme-là, a gagné plus de Coupes d'Europe que toute la France réunie. On est d'accord? Et il est venu au parc. Il est venu. Ah mais nous, on aimerait gagner, on ne gagne pas, on n'y arrive pas. Donc cet homme-là, lui tout seul, a peut-être la manière et la façon de faire tomber peut-être la revanche, de faire tomber le PSG. Donc c'est pas gagné d'avance. Le PSG par favori avec ce qu'on voit actuellement. Mais je pense que ça peut être difficile. Il faut rappeler une chose quand même, c'est que sur les 8 premiers directement qualifiés pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions, il y avait 3 clubs anglais. C'est-à-dire qu'il y a 4 clubs anglais qualifiés, à part Manchester City qui a eu cette année un raté. Les 3 autres sont directement qualifiés pour ces 8e de finale. Et Liverpool, si Liverpool n'était pas tombé sur un super PSG, les 3 seraient aussi en quart de finale. Parce que le championnat d'Angleterre est tellement au-dessus des autres, la Première Ligue est tellement relevée, que forcément les 4 représentants, ou 3 quand il y en a un qui a un coup de moins bien comme Manchester City cette saison, sont beaucoup plus performants que les autres. Là, quand même, donc Aston Villa, même si effectivement c'est un club qui parle moins à l'oreille de nos auditeurs, parce que ça fait depuis 1982 qu'ils n'ont plus été champions d'Europe, ça remonte effectivement. Ils avaient battu le Bayern en finale à l'époque, à Rotterdam, 1-0. Et donc Aston Villa, c'est le représentant de la Première Ligue. Donc c'est un club qui mérite le respect et qui est sûrement très compétitif. Une petite parenthèse dans ce déroulé au sujet de la Ligue des Champions. Ça sera court, mais au sujet de cette histoire du double contact des pieds sur un tir au but ou un penalty, l'UEFA a déclaré, à la suite de ça, il y a eu une plainte quand même de l'Atlético Madrid. Alors évidemment, je parle de la séance de tir au but et du tir au but de Julián Álvarez qui a été annulé. Ils engageront des discussions avec la FIFA et l'IFAB, ceux qui chapeautent les arbitres, pour déterminer si la règle doit être revue dans les cas où une double touche est clairement involontaire. Alors, c'est une bonne idée. L'Atlético Madrid est furieux, mais oui, en fait, Xavier, ce qui se passait, c'est qu'il y en a qui arrivaient à l'époque. C'est comme les mains volontaires et pas involontaires. Non, à l'époque, ils arrivaient à tirer le penalty en faisant un espèce de fourchette de flipper là, tac tac. Donc ils partaient avec le pied droit et au dernier moment du gauche, ils arrivaient à l'envoyer de l'autre côté. C'est une autre époque, ça. Oui, non, mais c'est une autre époque. C'est pour ça le règlement. 2025, non, mais le règlement date de cette époque en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire. Il est nécessaire de le revoir parce qu'effectivement à l'époque il y avait des petits rusés qui voulaient tirer les pénaltys comme ça. Donc ce règlement l'interdisait. Mais là, on n'a jamais prévu le fait qu'il y aurait la glissade qui a été donc celle d'Alvarez qui a
et donc on a annulé son penalty contre le Real Madrid. Mais par contre, en finale de la Coupe du Monde, celui de Messi, il fait la même chose et là on l'annule pas. Donc encore une fois, il y a des problèmes de règles. En temps réel, le final de Messi. En temps réel, écoute, regarde les vidéos. Si, le ballon, il change un peu de trajectoire. En temps réel, celui de Julián Álvarez, on le voit pas non plus qu'il y a 2 touches. Mais si on le voit. Aujourd'hui, non, on voit pas qu'il y a 2 touches en temps réel, on voit pas. Donc, en temps réel, on voit pas. Après, à la vidéo, ils ont vu, ils ont vérifié. Donc maintenant, mais toi, tu as des yeux super perçants. Mais non, mais tu es extraordinaire. Il y a les yeux madrilènes et les yeux barcelonais, ce ne sont pas les mêmes. Si tu peux voir aussi ce qui va se passer dans 10 ans, dis-le nous, ça nous arrange. N'importe quoi. Non, mais j'ai juste joué au foot. Tu vois bien que. Mais alors, laisse-moi parler. La position. Mais tu as pas vu que l'Atlético, ils se sont pas plaints et de suite, les joueurs du Real, ils ont dit Dotoka. De suite, parce que le geste, quand il frappe. Et puisque tu as joué, tu as eu souvent des pénaltys refusés parce que le mec avait glissé. Il touche 2 touches. Et il a glissé. Il n'a pas fait ça volontairement, il a glissé. Mais on ne voit pas qu'il y a 2 touches. Je vous racontais n'importe quoi. Non, mais un peu de sérieux. Vous voyez bien que l'attitude de l'Atlético, il n'y a personne qui a bougé. Vous imaginez, parce que quand il frappe, vous voyez bien qu'il perd l'appui. En perdant l'appui, qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon, il a décollé. Mais tout le monde l'a vu qu'il y a 2 touches. Mais il faut avoir joué au foot, Xavier. Je suis désolé de te le dire. Moi, je suis pas choqué, je le vois. Et de suite, la caméra, elle tourne vers les joueurs du Real. Et ils sont là, 2 touches, hein, tout le monde. Et là, d'un coup, l'arbitre, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il a fait 2 touches, pardon. Donc, mais que tu dis ça ne marche pas toujours, en tout cas. Mais si, ça marche. Xavier, ça marche effectivement quand c'est au départ du Real Madrid. Est-ce que c'est nécessaire de revoir la règle? Non. Est-ce que ça va vraiment être... Les règles sont revues, toujours. Mais il ne faudrait pas inventer des règles lorsque ça tombe sur vous. Moi, j'ai vu Riyad Mahrez. Pep Guardiola, il a fait ça et puis voilà, ça a été annulé. Il jouait pour Leicester à l'époque. Voilà, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'un gardien qui ne garde pas un pied sur la ligne, immédiatement, s'il arrête, on dit non, on annule ça. Donc la règle égale la règle. Si tu glisses, par exemple... même sur le terrain, vous avez vu Mendy glisser. Si Atlético marquait à cet instant-là, il ne va pas dire parce que et il se blesse d'ailleurs. On ne va pas dire que parce qu'il a glissé, alors on annule le but. Ce n'est pas parce que tu glisses. L'article 14.1 est clair. On annule le but et je crois que ça doit rester comme ça. On doit bien être sur ses appuis. Je vais contrôler ses crampons. Très curieux des prochains pénaltys du Real Madrid parce qu'en plus ils en ont beaucoup plus que les autres, donc on va les écouter avec intérêt. On n'a pas cité le pénalty de Vinicius. S'il vous plaît, Frédéric, est-ce qu'on ne devrait pas faire retirer dans ce cas-là, puisque vous parliez du gardien lorsqu'il est sur la ligne, on fait retirer. Est-ce que là, il ne faudrait pas faire retirer au lieu d'annuler? Oui, c'est une piste. Ça pourrait être une modification intéressante. À partir du moment où ce n'est pas intentionnel, mais où la vidéo montrerait qu'il y a eu un léger double contact. On fait retirer. Le double contact, c'est parce qu'il perd l'appui. On voit bien qu'en perdant l'appui, il aurait pu le rater, le ballon. Oui, aussi. Donc s'il le rate... Là, c'était vidéo gag, c'était autre chose. C'est ce qui est arrivé. Ça arrive souvent. C'est arrivé à John Terry en finale, à la séance de tir au but de la finale de la Ligue des Champions 2008, Chelsea-Manchester United. C'est comme ça que les Red Devils gagnent. Parce que Terry glisse au moment de frapper. On passe au sujet suivant parce qu'évidemment, on est très en retard. Parlons de l'équipe de France. Désiré Doué va s'ouvrir le chemin du but, la frappe de Désiré Doué. Il a le pied chaud ce soir, Désiré Doué. Il entre dans son match avec beaucoup d'envie. Et le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Désiré Doué qui réussit son tir au but. Et oui, Désiré Doué. Alors les équipes nationales, on le sait, ça va être la trêve internationale. Tout le monde sort sa liste. Didier Deschamps a sorti la sienne hier puisque la France jouera un quart de finale aller et retour. Je crois que la formule vient d'évoluer. Contre la Croatie, comme on se retrouve. Et sur la liste de Deschamps, il y a le retour du capitaine, Kylian Mbappé qui n'était pas là depuis 6 mois. Mais il y a surtout un seul nouveau dans les 24. Il s'appelle Désiré Doué. Jeune joueur de 19 ans qu'on dit polyvalent parce qu'effectivement, il peut jouer au milieu ou ailier. On l'a surtout vu pendant les JO où il est reparti avec une médaille d'argent puisqu'il était dans l'équipe de Thierry Henry. Est-ce que finalement, il est là pour rester, Marc Lebras ? Je l'espère pour lui. On parle de son... Enfin, quand il a joué pour les Jeux Olympiques, c'est plus le même gamin. C'est-à-dire qu'il a évolué énormément sous Luis Enrique. En quelques mois, hein. Ah mais oui, on a vu la différence. Il a gagné des galons, il a progressé énormément et on ne pensait pas qu'il allait atteindre ce niveau. Actuellement, le match en seconde période, quand il rentre face à Liverpool, c'est lui qui fait les 2 occasions, c'est lui et il va très très vite. Donc il a progressé énormément. Le voir aussi vite en équipe de France,
Ben, c'est très très bien. J'aurais peut-être un peu attendu la confirmation jusqu'à la fin de saison parce qu'aujourd'hui, il fait partie des joueurs importants. Et s'il y a un choix à faire, il fait partie des potentiels. Donc c'est très bien pour lui. Et puis pour Paris, c'est bien aussi. Xavier, quand on a demandé à Didier Deschamps s'il l'avait sélectionné pour voir, il a dit je ne sais pas, pour lui dire bonjour. Est-ce qu'il va jouer un des 2 matchs? Probable. Voilà, c'est des matchs de compétition. Il faudra voir comment ça se combine, mais je pense que oui, il va sûrement le faire jouer. Parce que d'abord, je pense qu'il a envie de le voir. En plus, c'est un joueur qui apporte beaucoup de fraîcheur et de spontanéité. Moi, c'est rentrées que j'ai avec le PSG, lors des derniers matchs, j'ai été à chaque fois époustouflé. Oui. Et puis, il y a un autre élément qui est très important. Moi, je l'ai vu en début de saison lors de sa première apparition en zone mixte. Je ne le connaissais pas puisqu'il était à Rennes. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Une facilité à s'exprimer, une aisance. Mbappé. Bah oui. Moi, c'est ce que j'avais tweeté d'ailleurs. Quand j'ai vu, j'ai dit on dirait Mbappé. Mbappé. Bon. Mais dans sa façon de s'exprimer. Il a un scénario un petit peu qui se répète. Voilà, une grande maturité, surdoué, très très clair dans sa façon de s'exprimer, qui ne tombe pas dans les pièges, les questions un peu délicates. Non, beaucoup de talent, beaucoup d'aisance. Moi, j'ai été subjugué les premières fois que je l'ai vu s'exprimer. Et je trouve que c'est très intéressant. Puis on va rappeler juste une petite chose comme ça, c'est que son frère joue pour la Côte d'Ivoire. Donc il vaut mieux qu'il joue. Il vaut mieux qu'il joue pour l'équipe de France, donc tout de suite, et puis qui continue à grandir pour les Bleus. C'est pour ça que Didier Deschamps l'a appelé. Rémi, c'est une sélection que vous attendiez, celle de Désiré Doué, parce qu'on en parlait évidemment, on se disait avec ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, est-ce que Didier Deschamps peut le laisser le faire attendre? Il ne pouvait pas le laisser attendre. Parce que cette bonne guerre, ce n'est pas les statistiques qui sont impressionnantes. C'est vrai que ça fait 6 passes décisives par rapport à quelqu'un que je vois aussi à Lyon, qui en a fait par exemple 8 lors des 5 derniers matchs, mais qui n'a pas été appelé. Vous pensez à qui? Ryan Cherki. Oui, mais d'ailleurs, il grille la politesse à d'autres joueurs. C'est évident. Voilà. Ryan Cherki et Didier Deschamps, là, c'est expliqué. Ils sont là dans les radars, mais là... Non, mais il y a aussi un élément, c'est que... Aujourd'hui, donc vous voyez que il y a une véritable guerre. Il y a une véritable guerre. C'est-à-dire que le gars, il a 19 ans. Il est sollicité par la Côte d'Ivoire. C'est double nationalité. Or, aujourd'hui, Didier Deschamps voit aussi ça. Ça fait de telle sorte que lorsque vous regardez ce que la Côte d'Ivoire a perdu de Youssouf Fofana, lorsque vous regardez par exemple les Koné et tout, ça fait 5 joueurs en équipe de France. Est-ce qu'ils ont été véritablement titulaires? Pas. Mais aujourd'hui, lui, on ne peut pas courir le risque de le perdre en France. Ouais. Donc, et c'est en même temps, ça fait un débat. En Côte d'Ivoire, on nous prend des joueurs parce que certains vont en Allemagne et ceci. Mais je vais toujours dire à nous, Africains, une chose. C'est celui qui élève la poule qu'appartiennent les poussins. Et c'est en France qui s'est formé. Mais Désiré Doué, on l'a quand même vu cet été jouer des Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et on sentait bien que, pour lui, il n'y avait pas débat. Il était dans la filière équipe de France. Effectivement. C'est plus en Côte d'Ivoire. En tout cas, on va l'observer, Désiré Doué, si doué peut-être, c'est ce qu'on verra, avec l'équipe de France. On continue parce qu'il y a des matchs qui nous intéressent au cours du week-end. Ce match est spécial pour tout le monde, pour nous, pour le club, pour les supporters. Et on n'a rien à perdre. On va là-bas, je vous ai dit, c'est un match de foot, c'est 3 points, ça dure 90 minutes. Mais en tout cas, on n'y va pas pour faire le dos rond, je le répète. Les Parisiens sont-ils sur leur lancée? Ils viennent quand même d'éliminer Manchester City, ils viennent d'éliminer les Reds. Et là, ils reçoivent l'OM, qui est leur dauphin, certes, du championnat de France. Mais ils sont quand même à 16 points derrière. Et c'est là que se dispute d'ailleurs un autre championnat, puisque Marseille, qui a longtemps été dauphin assez tranquille, eh bien là, ils voient revenir sur leurs talons Nice, Monaco, Lille. Donc, l'heure est grave. Ouais. Cependant, ces Marseillais dirigés par De Zerbi, ils ont perdu salement au match aller au Vélodrome. Oui, 3-0. Rappelons-le, voilà. Est-ce qu'ils peuvent gagner à Paris? Bien sûr qu'ils peuvent gagner à Paris. Tout est possible. Mais l'équipe de Paris que l'on voit depuis le match face à City, ce n'est plus du tout la même équipe dans l'état d'esprit. Aujourd'hui, on peut parler d'équipe. Il y a quelques semaines, on aurait parlé de Dembélé, on aurait parlé de... Là, aujourd'hui, cette équipe de Paris, elle est complète. Et en plus, elle peut se permettre, comme elle l'a fait à Rennes, ils vont à Rennes, ils rencontrent Habib, notre consultant, notre ami. Tout se passe bien, ils font tourner l'équipe, ils en mettent 4. Donc en fait, même là, alors, sur ce match... comment les Marseillais pourraient gagner? Qu'est-ce que vous nous avez dit? Bien entendu, bien sûr, mais c'est une fois tous les 10 ans. Une chance. 2010, 2020, c'est 2030 la prochaine fois. Non, 2021.
2021, ils avaient gagné. Il faut être précis. Oui, oui, parc, 2021 au parc, il n'y avait personne et c'est Thauvin qui avait marqué. Tu vois. Donc aujourd'hui, je pense que il faut compter sur une équipe bis. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Paris peut mettre une équipe bis, et même l'équipe bis peut être plus forte que cette équipe de Marseille. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football. On est en train de mettre en avant Turpin, l'arbitrage, les problèmes, les ceci, les cela. Une glissade à pénalty. Non, mais on va voir ce qui se passe. On va voir. Aujourd'hui, Paris est favori. Mais un match de foot reste un match de foot. Quelle serait l'arme fatale Il y a un élément. L'arme fatale aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand gardien de but, Jérôme Rouli, qui est le meilleur joueur de Marseille depuis le début de la saison, et qu'il arrête tout, comme a pu le faire Donnarumma, par exemple. Comme a pu le faire Donnarumma ou Baker au match aller. Voilà ce qui peut se passer. Il y a 2 éléments importants qui peuvent donner un peu d'espoir aux Marseillais. C'est d'abord que le PSG a joué un gros match de Ligue des Champions cette semaine, où ils ont laissé beaucoup d'énergie. Alors Marseille que l'OM n'étant pas européen, ils ont une deuxième équipe, c'est pour ça que je parle de Rennes. Oui, mais ils ont eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous. Et puis le deuxième élément, c'est que l'OM est plus à l'aise à l'extérieur, en contre-attaque, que lorsqu'il doit faire le jeu au Vélodrome. Donc c'est 2 éléments qui peuvent un peu réduire le statut de favori du PSG. Højbjerg est blessé, il ne sera pas là. Donc on ne sait pas si Rongier va rentrer en défense. Marquinhos ne sera pas là non plus. Oui, mais tu ne peux pas comparer Marquinhos et Højbjerg. Aujourd'hui, Højbjerg est une pièce essentielle avec Jérôme Rouli. C'est un hyper important. Il n'est pas là, c'est un coup dur pour Marseille. Et la dernière sortie de Marseille à Auxerre, ils ont perdu aussi. Donc, faire attention. Rémi, est-ce que vous pensez que les Marseillais pourraient l'emporter? Je ne sais pas, Adrien Rabiot, il connaît bien les Parisiens et le Parc des Princes, ça ne va pas l'effrayer. Je regarde tout simplement que les 3 dernières sorties de Marseille, c'est 2 défaites. Ils prennent 4 buts sans en marquer un seul. Je constate que les 2 dernières sorties de Paris, en championnat, c'est 8 buts. Ils ne prennent que 2 buts. À partir de là... Vous êtes inquiet, là. À partir de là... non, si vous prenez déjà, je crois, 3 buts face à Auxerre, et puis vous dites que vous allez faire quelque chose devant le Paris Saint-Germain, j'aimerais bien, mais... Quand je vois ce Marseille, justement, vous avez eu des arbitres, ce qu'il a fait au dernier match, là, c'est-à-dire que il prend, par exemple, son meilleur attaquant qu'il met au banc, celui qui a 15 buts. Bon, rien que Ousmane Dembélé fait déjà, lui seul, tous les buteurs de Marseille. C'est-à-dire aujourd'hui, il a 20 buts, c'est presque 29 buts. Il ne faut pas y aller. J'entends, tu as raison, Rémi. Mais... le problème est le suivant. Tu vois, le problème est le suivant. Nous venons parler de ce derby chaque jour. Mais le problème, c'est qu'on est déjà découragé. Parce que on entend derby, mais en fait, c'est quoi? C'est comme... On ne dit même plus classico, vous avez remarqué, Rémi, on dit classique. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe africain. Nous savons que ça finit toujours à l'avantage de Paris. Et il y a un proverbe africain qui dit « Le vautour et le coq sont des oiseaux. » Sauf que quand ils s'embrassent, c'est toujours le coq qui meurt. Non mais quand Real Barça, là c'est un vrai classico. Et Barcelone peut aller en mettre 4. On a bien compris que c'était déclassé. Et nos auditeurs, il y a encore des Marseillais ou il y a que des Parisiens? Il y a des Marseillais, mais ils se cachent un peu là. On parle quand même du match. Non, mais on parle quand même du match le plus important de la saison pour la Ligue 1 quand même. On est d'accord? C'est le match le plus important aujourd'hui, qui attire les foules, qui attire tout, les retransmissions, tout le monde. Il n'y aura pas de supporters. Ils sont non, mais ça, il n'y en a plus et heureusement, il n'y en a plus depuis longtemps parce qu'on n'a pas le choix. On n'arrive plus à gérer ce genre de choses. Ça, c'est encore notre débat. Mais c'est quand même le match que tout le monde attend. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas 3-4 points entre les deux. Voilà. Mais ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est le problème de la Ligue 1, c'est qu'il n'y a plus d'affiches effectivement vendeuses à l'international. Autre match, et là, déséquilibré. Il y a Reims-Angers aussi. Alors, un autre match, ça se passe en Espagne. Ça va être un Atlético-Barça. Les Colchoneros ont-ils digéré leur défaite, leur élimination? Surtout, ce n'est pas une défaite, je sais, mais en tout cas, ils ont perdu la séance de tir au but. Oui, ils sont éliminés, Marc, bien sûr. En tout cas, il leur faut reprendre rapidement le championnat. Et le championnat, alors on parlait de classement où il y a un écart de 16 points. Eux, c'est les 3 premiers qui ont créé le vide derrière eux. Mais il faut savoir que Barça et Real ont le même nombre de points, 57 points. Sauf que le Barça a un match en retard. Et puis l'Atlético est juste derrière avec 1 point en moins. Alors cette question, allez, Xavier Barret, est-ce que la défaite est interdite pour l'Atlético s'ils veulent encore rêver du titre? Il reste 9 journées. Oui, il vaut mieux qu'ils gagnent, effectivement, mais il faut surtout qu'ils ne perdent pas.
Et on peut rappeler quand même que jusqu'à présent, contre le Barça, ils ont obtenu des bien meilleurs résultats cette saison que le Real, puisqu'ils ont gagné à Barcelone 2-1 en mois de décembre. Et ils ont fait en match aller de la Coupe d'Espagne, parce qu'il va y avoir le match retour dans quelques jours, ils ont fait 4-4. Alors qu'ils menaient 2-0, ils ont pris 4 buts, ils étaient menés 4-2, ils ont arraché le 4-4. Un match très spectaculaire. Donc, avec cet Atlético qui a une grinta incroyable, c'est jamais gagné. Pour le Barça. Donc, ça va être un match très intéressant. Rémi, rapidement, est-ce que vous avez épuisé l'Atlético lors de ce match interminable face au Barça et à sa rapidité et à sa vitesse? Effectivement, c'est-à-dire que Atlético, à part la première mi-temps au Santiago, où ils ont essayé de sortir, ils sont restés derrière. Donc, ils ont été beaucoup épuisés. Et ça fait de telle sorte que même à domicile, vous avez pu constater comment est-ce qu'ils ont eu des crampes. C'est-à-dire que Gallagher, qui marque le but, qui ne peut plus continuer. De Paul, qui est ce qu'on peut appeler le chien méchant, qui ne parvient plus à courir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement donné d'énergie et que la densité physique a fait aujourd'hui qu'ils soient complètement laminés parce que c'est le combat. Mais quand tu te bats avec le Real, des gens, des attaquants de cette envergure, tu sors toujours avec des blessures. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Chien qui aime la bataille a toujours des oreilles sanguinolentes. » Non, mais la question, c'est de savoir, est-ce que le ressort psychologique, là, il n'est pas épuisé. Ils ont été sortis au bout du bout par le Real Madrid, on en a suffisamment parlé, et 4 jours après, il faut remettre ça contre Barcelone. Wow. Et le titre en vue, quoi. En fait, c'est pour eux, donc l'aventure européenne s'arrête, mais le championnat n'est pas fini. Même s'ils perdent, c'est pas grave. Parce que les deux devant vont continuer l'Europe. Oui, et que le Barça a un match en retard, et ça sera aussi très important. Allez, passons à la séquence des cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Tout de suite, nos chers auditeurs et internautes, leur carton sélectionné par David Finzel. Bonsoir Café des Sports, Cheikh Karim Baye depuis la Guinée. Carton vert à Luis Enrique, carton vert à Ousmane Dembélé, carton vert à toute l'équipe du Paris Saint-Germain qui a fait un début de saison catastrophique en Ligue des Champions, mais qui s'est quand même qualifié en quart de finale de la compétition éliminant Liverpool en Angleterre. Il faudrait désormais les prendre au sérieux parce que Paris c'est magique et parce que ce n'est plus Dembélé, c'est Demboudinho. Ici c'est Paris. C'est Jafon Nourou depuis le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, je donne un carton vert à mon club de cœur. Eh bien, carton vert au Real Madrid qui vient d'accéder au quart de finale de la Ligue des Champions. Comme le dit un proverbe africain, un caméléon avance lentement mais arrive toujours à sa destination. Bon café des sports à tous. Ici c'est Michel-Ange depuis Ottawa. Alors mon carton il est vert à Xavier Barré qui avait raison à propos du Real Madrid et les arbitres. Allez, bonne émission à vous. Salut Café des Sports, c'est Dieu moi je suis au Congo-Brazzaville, mon carton il est vert. Je donne un carton vert à Aston Villa. Il s'est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions 42 ans après. Je lui donne un carton vert et bon Café des Sports. Bonjour équipe de Café des Sports, c'est Rosine Witondaï depuis la RDC. J'adresse un carton vert à Lamine Yamal qui a battu un nouveau record mardi soir en devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer et à faire une passe décisive dans un seul match. Bon Café de Sport à tous. Un troupeau de moutons ne peut rien faire au lion. Je m'appelle Condé Kodjomonia Barnabé, Togolais habitant en France, au Mans. Je donne un carton vert à toute l'équipe du Real Madrid. Et très curieusement, toutes les équipes contre qui on a joué cette saison sont déjà éliminées en Ligue des Champions en fait. Alors, Xavier, j'ai juste une question pour toi et réponds avec honnêteté. Imaginons dans un monde imaginaire, un temps soit peu, t'étais l'arbitre de cette rencontre. T'aurais dû valider le tir au but d'Alvarez ou pas? Moi, c'est Catherine Mireille. Depuis les États-Unis, j'adresse un carton vert PSG pour sa magnifique qualification. Ils ont montré qu'Anfield n'est pas une forteresse dont on pense être, que tout le monde peut gagner là-bas. Attention, ne célébrez pas trop PSG. Le Real vous attend en demi-finale. On va vous gagner. En bon entendeur, salut. Bonsoir Café des Sports, moi c'est Baldé Mamadou Adama depuis Conakry.
Aujourd'hui, j'adresse un carton vert au jeune défenseur du Real Madrid, Raúl Asensio, qui vient d'être convoqué par Luis de la Fuente en équipe première espagnole. On ne se rend pas compte de sa trajectoire. Carton vert à lui et bonne soirée à vous. Ciao. Bye bye. Mon carton sera vert. Il s'adresse à Cédric Bakambu, qui renaît de ses cendres tout simplement. Celui qu'on appelle affectueusement Bakagol a inscrit son 5e but en Ligue Europa Conférence. Il égale donc le record du club, le Betis Séville, sur une saison de compétition d'Europe. Mais surtout, Cédric Bakambu revient à la tanière des Léopards après plusieurs mois d'absence. Un plaisir pour nous de le retrouver et nous souhaitons donc bon retour. Coucou Radio Foot International. Je vous appelle depuis Niamey, la capitale du Niger. J'ai un carton vert comme moment à colonel Imou Amidou, dit Pelé. Parce que Pelé, ils font du bien pour le football nigérien. Je te fais un salut militaire parce que tu nous as tout fait dans notre football. Tu as aussi rentré dans le comité de football international FIFA. Annie Gasnier, un jour si tu es ici au Niger, je t'invite de rendre visite à mon jardin. Il y a tout. Rémi, sans vous mentir, les jaloux vont maigrir. Nabil Yamal va vous botter cette année. Vive Barcelona! Vous voyez, ça crée de l'ambiance dans le studio, tous ces cartons, parce qu'on réagit, on essaye de pouvoir réagir chacun les uns les autres. Mais merci aux filles, surtout du Congo et des USA qui nous envoient leurs cartons. Alors Xavier, vous l'auriez mis ou pas? Vous l'auriez annulé ou pas le Moi, j'aurais continué à faire tirer les pénaltys, bien sûr. Évidemment, les tirs au but. Mais oui. Allez Rémi, votre carton. Jaune au sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice. Non seulement il est le dernier à arriver au Cameroun, alors que quand il signait le contrat, il disait qu'il aimerait résider au Cameroun pour prospecter. Mais là, on se rend compte que toutes les listes, il ne prend aucun joueur local, même s'il y a la cérémonie de Ballon d'Or. Et quand on lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas un joueur local, c'est parce qu'il ne supervise même pas. Il dit que ce sont les adjoints qui doivent s'occuper de ça. Lui ne s'occupe pas de ça. Ça, ce n'est pas la mentalité du Cameroun, parce qu'on connaît Claude Leroy quand il est venu. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le sorcier blanc? Parce que lui, il allait dans des campagnes. C'est lui qui a détecté au MAM les Canabiques qui jouaient dans une équipe qu'on appelle Puma. Et il a réussi à faire de grands joueurs. Aujourd'hui, ces sélectionneurs qui arrivent sont tout simplement là devant la télévision pour regarder les matchs européens, croyant que le bonheur et tous les joueurs ne viendront que de l'Europe. Comme le dit un proverbe africain, l'arbre qui félicite ses branches et oublie ses racines est renversé par le vent. Allez Frédéric, vous aussi vous êtes en jaune. Carton jaune, effectivement, pour les clubs néerlandais. Ils étaient 4 en huitième de finale de Coupe d'Europe. Ligue des Champions, on avait le PSV Eindhoven et Feyenoord. Ligue Europa, l'Ajax et Alkmaar. Aller-retour, ça faisait 8 matchs. Bilan, 6 défaites, un nul, une victoire. Ils sont tous éliminés. Eh ben. Ça nous arrange pour l'indice UEFA de la France. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a plus les oranges ou la folie orange comme auparavant. Xavier, vous êtes en vert? Rouge, carrément. En rouge, pardon. Rouge, oui, parce que il y a la Ligue des champions d'Amérique du Sud qui se déroule parallèlement à la Ligue des champions d'Europe, la Copa Libertadores. Et il y a un club très titré qui s'est fait sortir lamentablement. Le Boca Junior, c'est un carton rouge qui va faire plaisir à El Jefe, lui, grand supporter de River, parce qu'effectivement... Ni Eric Mamrud, ni à moi. Ouais, Boca Junior, non mais Boca Junior se fait éliminer par Alianza Lima, un club péruvien, et surtout, c'est le fruit de ces derniers mois, ces dernières années de mauvaise direction, mauvaise gestion, des changements d'entraîneurs réguliers, pour pas dire permanents, et à l'arrivée, le résultat sportif, la sanction sportive est tombée. Marc Libra, c'est vous qui êtes en vert. Carton vert pour Florian Thauvin. Il y a beaucoup de gens. Un Marseillais un ancien Marseillais, 2 fois champion du monde, il ne faut pas l'oublier. En U20 en 2013 et 2018. 10 sélections, un but. Il revient, il a fait des choix de carrière un petit peu bizarres. Il a 32 ans, je suis content de le revoir un petit peu. Super début de saison, il a marqué un petit peu. Avec l'Udinese, en Italie. Et il s'est relancé, c'est bien. Je suis content de le revoir parce que c'était un joueur important qui a apporté à Marseille, en équipe de France aussi. Il a apporté sa contribution en 2018. Il est capitaine en plus. Radio Foot, le carton est jaune et il va à ces joueurs qui parfois ne sont pas assez humbles lorsqu'il dans la victoire, et on pense à Hakimi qui avait mis le drapeau du Paris Saint-Germain au centre de la pelouse d'Anfield
Certes, ils ont gagné, ils ont battu Liverpool, mais quand même, il y a eu de la provoque aussi de la part de Vinicius. Lui, il avait posé son maillot du Real sur la pelouse de l'Atlético. Mbappé aussi, qui a harangué les supporters de l'Atlético. Vous, Marc, vous trouvez ça normal? Très normal. Ouais, normal. Mais vraiment. C'est notre point de vue de spectateur. On trouve que c'est pas très esprit sport, mais peut-être que ça se paie. Côté Hakimi, j'ai du mal, mais côté Real, tout va bien. Rémi, ça va? C'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end et à la semaine prochaine.